Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo suite à la mise en ligne et à l'activation des nouvelles fonctionnalités par rapport au compte vendeur. Donc je vais vous présenter tout ce qui a été mis en place et comment ça apparaît dans votre interface vendeur. On reste toujours pareil hein, sur la présentation, la première page de la boutique. La seule petite différence, c'est qu'ici, il y a un petit raccourci compte vendeur. Il y a le compte classique qui est le compte acheteur et ici le compte vendeur. Donc vous pouvez accéder directement à vos éléments de votre compte ici avec votre tableau de bord, les différentes rubriques qui structurent votre interface vendeur. Donc voilà, c'est la petite particularité. On garde toujours pareil la possibilité d'y accéder par le pied de page. Donc voilà. Or, première chose, dans la présentation de la liste des vendeurs, il y a des nouveautés. Donc voilà, donc je vais cliquer dessus. Vous allez toujours avoir cette présentation donc avec le logo que vous aurez mis, le nom de votre société. Il y a une petite nouveauté qui est les avis que vous allez recevoir par rapport à votre boutique et voilà, et la partie écrire une critique pour les personnes qui le souhaitent. Donc tout simplement, les gens quand on va cliquer dessus, ils vont apparaître sur une page donc avec le récap de ce que vous avez rentré, donc le nom. Ici vous avez la partie les personnes vont pouvoir vous mettre en vendeur préféré s'ils le souhaitent. Donc comme ça, quand ils vont aller sur leur compte, voilà, quand ils vont sur leur compte, ils ont un petit onglet ici, mon favori vendeur, qui leur permet de pouvoir avoir la liste des vendeurs favoris qu'ils auront sélectionnés. Le ou les, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc je vous remontre, donc la liste, vous arrivez ici. Là, il va y avoir tous les commentaires qui ont été postés avec le principe noté par étoile, un titre et le commentaire. Donc là, la possibilité aussi, les gens par cet intermédiaire-là vont pouvoir aller mettre les différents éléments. Petite chose aussi, demande accès aux données personnelles. Donc ils vont cliquer dessus, ils vont pouvoir mettre leur email, le soumettre et recevoir donc tout ce qui concerne leurs données personnelles par rapport à ce qui a été récolté. Donc voilà, donc ça c'est des nouveautés. Toujours pareil, les onglets Facebook, Google+, alors là il y a Google+, alors à voir si je garde Google+, du coup ou pas. Mais bon, voilà, donc Google+, et puis les autres liens possibles avec Twitter. Voilà, donc ça c'est la partie un petit peu nouveauté, donc au niveau liste de vendeurs. Voilà, et c'est vrai pour tout le monde. Voilà, je vais aller sur ma page à moi. Donc, on retrouve pareil, la même chose, le bandeau, les différents éléments, les liens que vous avez mis, la demande. Donc, c'est architecturé de la même manière pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est la petite partie nouveauté au niveau présentation par rapport aux personnes qui vont venir sur la boutique. Normalement, il y a aussi autre nouveauté que je n'ai pas encore vérifié, je vous avouerai, donc je vais vous le faire en temps réel. Si ça veut bien fonctionner, oui, ça fonctionne. Voilà. Donc normalement, quand on va cliquer sur une fiche produit, il y a le vendeur qui doit apparaître maintenant. Donc on a les différents éléments. Voilà, alors ça c'est pareil, je vais traduire. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant les personnes pourront savoir le produit par qui il est vendu, quels a été les avis par rapport à cette personne-là, et voir directement ici la liste des produits du vendeur. Donc ils pourront cliquer directement dessus et ils pourront aussi le rajouter à ses favoris en tant que vendeur. Donc voilà, ce sont des éléments important. Le reste ne change pas, le descriptif, le détail du produit. Alors, si un petit rappel au niveau du descriptif, évitez de mettre trop des tartines. Le descriptif, le résumé, mettez bien un résumé et puis mettez un descriptif plus important lorsqu'il y a besoin sur cette partie-là. Parce qu'après, c'est un peu trop présent et un peu indigeste quand il y en a trop. Hein, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les nouveautés en termes de présentation. Le reste, comme je vous ai indiqué, ne change pas. Il y aura aussi une nouveauté, comme j'ai mis dans le post du groupe. Ici, j'ai enlevé le visuel qu'il y avait précédemment. Il va y avoir un nouveau visuel donc avec le logo et il y aura ici donc bientôt disponible sur Google Play et sur l'Apple Store. Donc c'est quelque chose qui est en cours de développement. J'ai l'espoir qu'au plus tard, en fin de mois,
il y a les deux applications disponibles sur ces deux plateformes-là pour que les gens puissent télécharger, avoir l'application directement sur leur téléphone et avoir les actualités, etc., comme ça se comporte avec les autres petits marchands voilà, en ligne. Donc voilà, donc ça c'est la partie, on va dire un petit peu nouveauté. Toujours pareil, on garde les mêmes symboles au niveau des produits. Donc quand on fait un aperçu rapide, on a les éléments là. Là par contre, ça reste un aperçu rapide, donc il n'y a pas par qui c'est vendu, etc. Donc les gens après quand ils veulent en savoir plus, ils sont obligés de cliquer et d'aller sur la fiche produit plus en détail, hein. Voilà. Donc on va rentrer maintenant dans ce qui nous intéresse, notre compte vendeur. Donc soit par ce biais-là, soit par le haut, qu'on soit bien d'accord. Là, donc, on va arriver sur le tableau de bord, l'interface vendeur telle qu'elle était précédemment. La seule différence, c'est qu'il y a plein de nouvelles choses. Ici, il y en aura une nouvelle aussi qui est les plans d'adhésion. Donc ça, c'est pareil, je ferai un post et éventuellement une vidéo pour expliquer le principe et quelles sont les offres par rapport à ces plans d'adhésion. C'est tout simplement par rapport à des demandes qu'il y a eu et puis des retours qui nous ont été faits en indiquant que voilà, il y a des gens qui souhaitaient continuer un peu plus longtemps sur cette plateforme, etc. Donc inévitablement, il y a des frais, il y a des structures différentes à mettre en place par rapport à la fréquentation, par rapport au nombre de personnes. Donc ça ne peut pas être gratuit, donc il y aura une demande de participation sous la forme de plan d'adhésion. Donc ça, mais je referai une explication plus précise par rapport à tout ça. C'est quelque chose, j'ai l'espoir d'avoir ces propositions-là pour vendredi au plus tard, ce qui permettra aux gens qui veulent déjà s'engager pour une durée, pour que ça continue après les fêtes, la période des fêtes, ils pourront déjà s'engager, ils pourront déjà valider tout ça et travailler, bosser vraiment sur leur boutique en ligne et vraiment avoir une offre intéressante. Mais comme je vous ai dit, je vous ferai une nouvelle présentation. Au niveau du tableau de bord, donc on reste sur la même chose. Donc on va avoir un tableau de bord visuel qui va nous donner graphiquement avec des couleurs les différents éléments concernant les ventes, les frais. Rappel 1% de commission sur les produits vendus. Après le total des commandes, le total des produits vendus. Nouveauté, c'est qu'après il y a des petits tableaux qui apparaissent avec un rappel des 10 dernières commandes, les différents éléments qui peuvent permettre d'avoir une vision intéressante et rapide de ce qui se passe sur notre boutique sur la place de marché, et aussi un petit lien là que j'ai mis, un petit raccourci qui permet d'avoir une vision sur l'intégralité des commandes qui ont été passées. Donc ça, quand on clique dessus, ça bascule après sur la partie ici commande. Voilà. Donc, j'en profite pour vous dire, donc, un nouveau filtre de recherche et moteur de recherche sur l'intégralité des fonctionnalités qui vous sont proposées. Donc, ça, c'est pareil, si vous voulez faire une recherche rapide, quand vous aurez beaucoup de commandes, vous pourrez le faire. Voilà, suite à une demande d'un client ou autre, un rappel. Donc, vous pourrez chercher par rapport à la date, le jour, le client, etc. Donc, voilà. Vous allez retrouver donc après le tableau de bord le profil vendeur. Donc là, il y a quand même une nouveauté au niveau du profil vendeur, vous allez voir. Donc on garde les trois mêmes onglets que vous aviez précédemment, mais il y en a un nouveau qui est la demande de paiement en fait, hein. Là, vous allez avoir un champ à renseigner, donc je reviens pas sur le reste, mais je vais faire une nouvelle vidéo de création de compte par rapport à aux nouvelles fonctionnalités qu'il y a. Mais je vous explique quand même. Donc, ce nouvel onglet, c'est un onglet que vous allez être obligé de renseigner. Donc, vous allez cliquer dessus et c'est la méthode de paiement que vous allez vouloir avoir lorsque vous allez me faire une demande de paiement. Voilà, donc vous allez sélectionner la méthode. Donc moi j'en ai mis une seule disponible qui est le virement bancaire. Voilà, tout simplement, c'est plus simple à gérer, plus simple à faire. Donc voilà, donc vous allez sélectionner. Une fois que vous aurez sélectionné, vous avez les différentes parties à renseigner qui vont apparaître. Donc bien les renseigner pour que moi j'ai tous ces éléments-là lorsque vous allez faire votre demande de paiement dont l'onglet se trouve ici. Donc une fois que vous avez renseigné, vous faites sauver comme d'habitude et ça met tout à jour. Moi, ça apparaît sur mon back-office et lorsqu'une demande sera effectuée, je pourrai la faire. Voilà. Donc on viendra après sur la demande de paiement, comment ça se présente. Après, donc vous allez avoir la rubrique produit.
Donc la bonne nouvelle, c'est que tous vos produits que vous avez rentrés apparaissent. J'avais peur lorsque j'ai mis à jour toutes ces fonctionnalités-là et déployé tout ça, qu'ils disparaissent, que vous soyez obligé de rentrer de nouveau vos produits. Mais bon, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que ça apparaît là. Donc toujours pareil, la partie moteur de recherche en partie haute. Ici, vous pouvez sélectionner l'action que vous voulez en cochant. Donc voilà, et le reste se présente de la même manière. Donc idem pour la création de compte, je vais faire un tuto pour la création de nouveaux produits, tout simplement parce qu'il y a une petite chose, je vous la montre juste, mais ça, j'y reviendrai plus dans la vidéo, c'est que quand vous cliquez dessus, maintenant vous pouvez choisir quel type de produit vous faites. Donc vous allez pouvoir faire un produit type standard, des lots de produits et des produits virtuels. Type standard, c'est produits classiques. Lot de produits, c'est pour ceux qui veulent faire des paniers cadeaux, des choses comme ça. Ils vont pouvoir gérer un lot de produits. Donc tout simplement, ils vont créer un produit avec plusieurs autres produits. Donc ça, c'est intéressant. Comme je vous disais, s'il y en a qui veulent faire des paniers cadeaux, pour ceux qui font de l'alimentaire, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui font du textile, des vêtements. Ça peut être, je dis tiens, je veux créer un look, le look tendance Noël, pantalon, pull, puis ceinture ou bijoux. Donc vous allez pouvoir gérer comme vous le voulez. Et les produits virtuels, donc ça va être plus à vocation pour les gens qui font les cartes cadeaux, qui font euh, des réservations par rapport à un service, etc. Donc vous allez pouvoir créer ces produits-là. Mais je vous prépare une vidéo pour la création de chaque produit, de chaque type de produit. Donc ça sera mis en ligne aussi assez rapidement. Donc voilà. Donc après, vous allez avoir la partie commande, comme je vous le disais. Donc là, les différentes commandes qui vont apparaître. La partie recherche classique, donc et puis le petit résumé en partie haute avec les différents éléments. Nouveauté aussi, c'est avis produit. Donc les gens qui laisseront un avis sur un produit, pas l'avis ou la critique par rapport à la boutique, mais l'avis produit, ça apparaîtra ici. Donc là, c'est vide parce qu'il n'y a pas d'avis pour l'instant, mais c'est intéressant ces éléments-là pour l'indexation naturelle sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas hésiter à inciter et influencer vos clients à laisser des avis aussi bien sur votre boutique que sur le produit. Plus ces éléments-là sont renseignés, mieux c'est du fait que les moteurs de recherche, les robots des moteurs de recherche, quand ils vont chercher un petit peu sur nos sites ou qu'on leur envoie les informations, ils aiment ça et ça nous permet d'être présents en première page lorsque les gens vont faire des recherches par rapport à un mot-clé, etc. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, qui est intéressant. Vous allez avoir donc la partie critique qui va apparaître là, les avis. Vous pourrez y répondre par rapport à un avis qui a été posté. Donc ça, c'est des choses intéressantes aussi et pour vous et pour les clients. Voilà, ça leur permet d'avoir une idée. Si la plateforme grossit beaucoup, voilà, donc ça permet d'avoir entre guillemets une petite notation, mais qui reste sous la forme d'étoiles. Hein, pas, voilà. Vous allez avoir ici votre partie résumé revenus, les transactions qui ont eu aussi sur votre boutique, la partie donc demande de paiement. Donc ici, vous aurez la possibilité de demander des paiements et non pas avoir un paiement en fin de mois tel qu'on l'avait envisagé avec Cindy au départ. Donc là, vous pourrez indiquer le montant que vous souhaitez. Donc il faudra bien que vous gardiez en mémoire le solde que vous avez par rapport à vos ventes, de ne pas me demander 100 euros si vous n'avez que 50 euros, et ne pas oublier aussi qu'il y a la partie commission frais qui apparaît sur votre tableau de bord, qui vous indique à chaque fois par rapport au montant des ventes, les pourcentages, le 1% des ventes. Donc bien penser à déduire et pas demander des sommes supérieures à ce que vous avez disponible. Voilà, et éventuellement faire la demande, la raison de votre demande. Hein. Mais bon, ça me regarde entre guillemets pas forcément. Juste que je sais qu'il y a des gens en trésorerie qui sont limites et surtout qui ont besoin d'avoir les fonds pour passer en commande ou mettre en fabrication le produit qui a été commandé. Donc là, il ne faut pas hésiter voilà, à faire vos demandes en fonction dès que vous aurez des ventes. Après, il y a une nouvelle catégorie aussi qui est catégorie demande, hein, ce nouveau onglet. Donc là, c'est tout simplement pour simplifier les choses, vu que jusqu'à présent, vous passiez par le biais de Cindy. Donc là, je trouvais que c'était plus logique lorsque vous allez avoir besoin de créer un produit, de dire, eh ben, tiens, dans la catégorie, par exemple, boîte à thé, je veux une nouvelle catégorie, c'est boîte à thé métal.
Voilà, donc je dis demande métal. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit mot, c'est toujours un peu sympathique, dire bonjour Fabien, merci de me rajouter cette catégorie-là. Et puis voilà, donc moi, de toute façon, comme j'ai des horaires d'ouverture au niveau de la boutique, vous gardez bien en mémoire que je serai, je pense, très réactif par rapport à vos demandes. Donc voilà, donc n'hésitez pas et ça simplifie énormément les choses. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites sauver et ici vous aurez la catégorie ici, le statut de votre demande, où elle en est, si je l'ai traité, pas traité, en cours de traitement, créé, pas créé, voilà. Donc vous aurez tous les éléments là. Et idem pour la demande de paiement, hein. J'ai oublié de vous faire le petit aparté, mais ici vous aurez le statut de votre demande en disant virement effectué, voilà. Après, pensez bien que du fait que je vais travailler par virement, il y aura quelques heures ou quelques jours de décalage entre le moment où j'aurai effectué le virement et le moment où ça apparaîtra sur votre compte, hein. Donc tenez-en bien compte aussi par rapport au délai de mise à disposition des produits suite aux commandes, etc. Voilà. Après, donc, il y a la partie livraison, justement. Donc, je vous rappelle que dans un premier temps, il y a un seul mode de livraison qui est donc le click and collect et qui est le retrait en boutique de Ville-Genève. Donc, pour l'instant, il n'y a que cette solution-là qui est validée. Euh, Par rapport à l'évolution et au succès qu'on aura, j'ai déjà actionné, mais je vais peut-être le désactiver, c'est la partie ajouter un nouveau mode. Donc chacun pourra gérer après à sa convenance les modes de livraison qu'il souhaite. Tout simplement, j'ai mis ça parce que si on a un super succès, que beaucoup de gens parlent de nous, etc., on ne s'interdit pas d'avoir la possibilité de livrer dans la France entière. Donc chacun pourra rajouter les modalités de livraison qu'il le souhaite quand je vous donnerai le feu vert, bien entendu, et il pourra gérer après ces livraisons avec le coût des livraisons. Donc ça, on en parlera au moment venu. Mais dans un premier temps, on va rester sur le click and collect, vu que le but, c'est d'essayer de fédérer en local. Et dans une semaine, 15 jours, ou une fois qu'on aura lancé officiellement, qu'on aura communiqué, euh, je pourrai vous faire un retour par le biais, toujours pareil, du Facebook, et éventuellement faire un sondage aussi, etc., hein. Donc, rappel aussi, toujours pareil, abonnez-vous, vous aurez tous les éléments et ça permettra de tout centraliser au niveau des demandes, des observations, etc. au groupe Facebook. Après, vous avez une dernière partie qui est aussi importante, qui est cette partie-là. Donc, j'ai rajouté, suite à des observations de Cindy, la possibilité de télécharger un peu vos données. Donc, c'est sous la forme d'un tableau Excel. Donc, vous allez pouvoir avoir la liste de vos produits, vous allez pouvoir avoir les commandes, vous allez pouvoir avoir vos infos personnelles, les adresses et les commandes en tant que client qui vont pouvoir être téléchargées à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être évoluer aussi. Vous aurez peut-être plus de possibilités, plus de formats. Mais pour l'instant, j'ai mis en place comme ça. Donc ça, pareil, je vous tiendrai au courant s'il y a des évolutions là-dessus. Dernière chose pour cette vidéo, donc après vous allez avoir pour fermer la boutique. Donc ça c'est tout simplement par rapport au plan d'adhésion. Donc il y a des boutiques qui vont être désactivées après le choix de la partie adhésion. Après il y a quand même aussi la possibilité de dire je veux fermer totalement ma boutique parce que la plateforme ne me convient pas, parce que si, parce que là. Donc vous avez la possibilité de faire votre demande de fermeture. Donc cette demande m'est envoyée, c'est moi qui la valide. Alors, pareil, bien faire attention parce que c'est en rouge, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'une fois que j'ai fermé la boutique, c'est irrémédiable dans un premier temps si la demande est faite que comme ça. C'est-à-dire, vous fermez, je ferme, plus possibilité de l'activer. Après, vous avez la possibilité carrément de faire disparaître votre boutique totalement de la place de marché. Donc, dans ces cas-là, vous dites vous voulez supprimer le compte aussi bien. Ça veut dire que là, tout sera effacé définitivement. Vos données personnelles, l'ensemble de vos commandes, etc., tout sera fermé, effacé de chez nous.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune donnée rattrapable et récupérable. Donc bien quand vous utilisez, si un jour vous utilisez ça, il faut bien peser le pour et le contre, hein. Ça veut dire que si vous avez rentré des produits, etc., si un jour vous voulez revenir sur la plateforme, il faudra tout re-rentrer, etc. Donc c'est quelque chose à bien réfléchir et à bien calculer les conséquences par rapport à ça. Donc voilà. Donc le tour est fini pour aujourd'hui concernant les nouvelles fonctionnalités sur l'interface vendeur. Je vais poster cette vidéo donc dans la foulée. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter, à faire comme d'habitude si vous en avez besoin. Je reste à votre disposition. Je continue à travailler pour vous et pour que vous ayez un outil le plus agréable et le plus intuitif possible. Alors, comme vous le voyez, je tiens vraiment compte de toutes les observations. Voilà, il ne faut pas hésiter, pas hésiter, pas hésiter. Même si je ne fais pas les choses tout de suite, même si vous n'avez pas des réponses immédiate, sachez que j'en tiens toujours compte et que j'ai toujours un petit casier dans le cerveau dans lequel est rangé ces observations-là. Et lorsque j'ai la possibilité et lorsque j'ai le temps, j'en tiens compte. Et si vous êtes 10 à me faire la même observation, eh ben vous avez l'assurance que les modifications ou les choses que vous allez demander seront mises en place. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Continuez à prendre soin de vous et à prendre soin de vos proches. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.